Mali, pays sahélien à vocation agro-pastorale, regorge d'immenses potentialités en la matière. L'exploitation de celle-ci et la transformation des différents produits représentent un avantage économique certain pour un pays tel que le Mali pour la création de richesses et son émergence économique. C'est pour cela que le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest Mali, Réao Mali, fidèle à sa tradition depuis 2009, à l'occasion de sa rentrée annuelle 2016, met en lumière quelques entreprises qui, au quotidien, font la fierté de la nation. Il s'agit des Tambaoura Business Farming, de la ferme Amadou Sidibé, du groupe GDCM, de la société Aminata Konaté, dite Baramousso, de la ferme Boubacar Diallo et des Sodouf. Construit sur 4 hectares, Tambaoura Business Farming comporte 2 unités de production, une pour les fruits et légumes et une autre pour l'élevage. Avec un système d'intégration totale entre chaque unité de production, la ferme agricole Tambaoura située à Samanko a aujourd'hui atteint ses objectifs de production avec plus de 100 millions de francs CFA par an de richesse. Grâce à une combinaison de méthodes de gestion occidentale et traditionnelle, elle représente à ce jour l'une des compagnies maliennes les plus innovatrices spécialisées dans l'agriculture de précision. En vérité, nous sommes ici au centre nerveux de la ferme, parce que c'est à partir d'ici que nous gérons la sécurité pour l'accès à l'eau d'irrigation. Nous avons un système automatique qui permet de programmer de 30 secondes à 30 jours l'arrosage des planches. Et nous avons le système d'irrigation ici, mais aussi le système de ferti-irrigation. Donc quand on parle d'agriculture de précision, de culture protégée et de fertilisation intelligente, c'est à partir de là que tout se joue. Et à droite de vous, maintenant, vous avez un net farming. On fait le net farming à travers un moustiquaire qui couvre 2 hectares et qui permet de protéger les plantes afin que le consommateur puisse avoir accès à un produit de qualité. Donc nous sommes sous le net house ici, comme on dit, le moustiquaire, qui permet de laisser passer l'eau, mais pas avec toute son intensité, qui permet de faire passer le vent, mais pas avec toute son intensité. Mais si les insectes veulent s'essayer à nous, ils viennent, ils retournent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer. Le soleil aussi vient, mais il ne rentre pas avec toute l'intensité. Donc on a un microclimat, ça fait pousser la plante très rapidement. Donc on fait souvent du maïs ou de l'arachide pendant cette période de nuisance. Et la fertilisation intelligente, tout ce qui est là, ça fait passer et l'eau et en même temps les engrais. L'engrais va directement à la plante. Et vous pouvez voir comment ces tomates-là, ils sont bien nourris. Vous pouvez être surpris que dans le désert, on peut l'avoir dans la région de Kidal parce qu'ils ont l'eau souterraine, la nappe la plus importante et ils ont le sang solaire le plus beau qui puisse exister. Donc réellement, si le gouvernement du Mali joue sa stratégie de stimulation du développement économique, sa stratégie de sécurité et multiplier autant de fermes de cette nature-là, et on peut commencer dans les 6 mois à venir avec des dizaines de résultats. Donc ça c'est l'unité de production fruits et légumes, mais aussi nous avons l'unité de production volaille, nous avons l'unité de production bovin, caprin, ovin. Donc l'espace de 4 hectares est divisé en 3 hectares. 3 hectares pour les unités de production fruits et légumes, 1 hectare à l'intérieur, à l'extérieur et 2 hectares à l'intérieur. Mais également, nous avons 1 hectare où on accommode et les champs solaires et les maisons et la maison des établissements pour les animaux. Et ainsi, les 4 hectares sont judicieusement exploités afin qu'on puisse produire peut-être plus de 100 millions de francs CFA par an de richesse générée, avec 12 emplois durables sur la ferme et 4 autres emplois dans la chaîne de valeur ajoutée. Et ainsi, une vingtaine de personnes peuvent être attachées à chaque réseau, à chaque branche du réseau de la coentreprise agriculture familiale africaine. La ferme Amadou Sidibé a également investi dans l'agriculture innovante. Elle dispose à cet effet de 3 hectares aménagés en serres multiples chapelles confectionnées par la société israélienne Netafim, numéro 1 mondial en la matière. Spécialisée dans la production de courgettes, melons, gombo, aubergines, concombres et tomates, la ferme Sidibé crée grâce aux serres les conditions optimales pour le développement de la plante.
Par exemple, la tomate croît toute l'année avec un rendement multiplié par 10, soit 25 kg par mètre carré contre 2,5 kg par mètre carré à l'extérieur. Grâce à un système d'irrigation goutte à goutte et l'énergie solaire, elle alimente le marché bamakois toute l'année. La tomate a un caractère saisonnier au Mali. En hivernage, il n'y a pas de tomate ou de la tomate de très mauvaise qualité. Et lors de mes différents voyages, j'ai vu des exploitations de tomates sous serre. Et j'ai eu l'idée, j'en ai parlé avec PCDA. PCDA a accepté de m'accompagner. Donc depuis 2 ans, on est sur la phase de préparation du projet et aujourd'hui c'est la concrétisation. Le projet coûte à peu près 125 millions. PCDA m'a accompagné pour 25 millions. J'estime qu'après un financement et avec une structure de 5000 m² de tomates à croissance indéterminée, pour une production estimée à peu près à 200 tonnes l'hectare, je crois que le quotidien des Maliens va changer parce qu'on pourra avoir de la tomate disponible toute l'année. Elle fait aussi de l'aviculture, dont l'une des innovations est l'élevage de la caille. D'une simple marque, Baramousso a su s'imposer sur le marché culinaire du Mali. Elle intervient dans l'agroalimentaire. Son objectif, promouvoir une alimentation facile et saine au goût de la tradition malienne et africaine. Composée d'épices, légumes et de volailles du Mali, les saveurs Baramousso sont aujourd'hui l'un des produits les plus appréciés en cuisson. Plus d'une quinzaine de saveurs, les produits Baramousso sont emballés dans du papier aluminium grâce à des équipements modernes conformes aux conditions d'hygiène et de qualité. Une véritable révolution dans les habitudes alimentaires du Malien. Ne ka baara tun bɛnnen don nafɛn feere de ma sugu kɔnɔ. N nana ye an ka jamana kɔnɔ nafɛn ko la ani dumunifɛn ko la an bɛ kɔfɛ dɔɔni. C'est pour cela n yɛrɛ nana jateminɛ k'a fɔ n bɛ fɛn dɔ sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana darapo bɛ se ka kɔrɔta dumunifɛn ta fanfɛla la quoi. Ne ka laɲini ye min ye o ye halisa an ka se ka société min b'an bolo n'o ye Baramousso ye a ka se ka bonya ka se ka production caman kɛ laɲini minnu bɛ yen n'o ye sannikɛlaw ka laɲini sugu kɔnɔ an ka se ka o nimisi wasa. La ferme piscicole Boubacar Diallo est l'une des plus belles réussites du Mali en matière d'élevage du poisson. Bâtie sur une surface de 2000 m², sa capacité de production atteint plus de 10 000 tonnes par an. La société est composée de 2 entités, une usine de fabrique d'aliments pour poissons, volailles, bétail et la ferme piscicole qui comprend une écloserie moderne répondant aux normes internationales. Avec 50 bassins en béton armé et 8 très gros étangs en terre, la ferme peut produire par an plus de 10 millions d'alevins de tilapia. Pour arriver à ce genre de résultats, offrir du poisson frais aux Maliens, de qualité et vraiment du poisson sain. On a fait déjà quelques exemples au niveau de l'Office du Niger où les poissons sont sortis, des carpes, de très belles carpes qui en 5 mois et demi, 6 mois, même demain, ce poisson-là est acclamé par la population. La particularité de cette ferme, c'est vraiment la formation. Nous formons nos pisciculteurs. On se déplace, on va vers eux. On les forme sur place. Bon, il y a quand même certaines formations qu'on ne peut pas faire. Là-bas, on est obligé de venir à la base parce que là, il y a des matériels didactiques qu'on ne peut pas souvent transporter. On est obligé d'amener un certain nombre de personnes pour faire certaines formations ici. Le grand distributeur céréalier du Mali, GDCM, filiale du groupe Keita, est le plus grand distributeur céréalier du Mali. Spécialisé dans la vente et la distribution de produits céréaliers, grâce à son important réseau de distribution au Mali et à l'extérieur, le GDCM dispose de plusieurs usines de traitement et de reconditionnement du riz à Ségou et à Mopti. Le groupe a diversifié ses activités en investissant dans la production et la transformation agricole. À ce titre, il s'est doté d'un complexe agro-pastoral et industriel qui s'étend sur une superficie de 20 000 hectares et d'un moulin moderne. Il produit plusieurs spéculations, dont la pomme de terre connue comme l'une des meilleures du marché malien. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, on a développé beaucoup de systèmes sur le terrain. Donc
la culture du maïs, la culture du riz MP, la culture de la pomme de terre, et puis l'oignon, l'ail et puis carottes. Et puis on fait de la luzerne aussi pour les aliments de bétail. Ouais, par exemple, on fait du blé, on transforme du blé parce qu'on a une usine du blé. Donc l'expérimentation du blé est finie cette année, on a fait 4 tonnes à l'hectare. Donc l'année prochaine, on compte agrandir la production du blé. Pour ce qui concerne la pomme de terre, cette année, nous allons produire 40 000 tonnes de la pomme de terre, ce qui peut vraiment diminuer beaucoup les déficits alimentaires. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas trouvé pour le riz, on peut résorber un peu pour la pomme de terre et puis du blé et puis oignons. Spécialisé dans la production d'œufs, de poussins et de poulets, le groupe Société Doucouré et Frères Soudouf représente aujourd'hui l'une des entreprises les plus innovatrices intervenant dans le secteur de l'élevage. Alors même que l'aviculture occupe plus de 80% de la population, Soudouf a une production de plus de 500 000 poussins par mois, plus de 100 000 œufs et 2 tonnes de poulet de chair par jour. La ferme crée plus de 200 emplois directs permanents et plus de 500 emplois indirects. On abat au minimum 4000 poulets de chair qui sont allés directement au marché. On a 4 marchés. On a un succursale, un point de vente à Soulungora, on a un à Boulkasmo, on a un à 26 mars, on a un autre maintenant à Sebeningoro, poulet prêt à consommer. Déjà abattu, déjà déplumé et on pèse par poids. Grâce à leur implication, toutes ces entreprises contribuent à faire du Mali une nation dont le socle de développement repose sur l'industrialisation.